Victor Hugo a dit un jour, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir et bon retour à Poudlard. En ce jour de rentrée scolaire, pourquoi ne pas vous raconter quelques anecdotes croustillantes sur l'école des sorciers? Et qui sait, je pourrais peut-être même vous surprendre. Promis, je ne serai pas aussi assommante que le professeur Beans. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos plus beaux cahiers et votre plus belle plume, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour découvrir 3 anecdotes magiques sur Poudlard. Sans plus tarder, voici la première anecdote sur l'école des sorciers qui répondra peut-être à 2 questions que vous vous êtes déjà posées. Comme vous le savez, avant d'entrer à Poudlard, il est coutume pour les apprentis sorciers comme pour nos élèves moldus d'aller chercher leurs fournitures scolaires. Si pour ces derniers il suffira de se rendre dans une papeterie ou le supermarché le plus proche, pour les sorciers à en devenir, c'est une autre paire de manches, puisque pour obtenir tout ce dont ils ont besoin, ils devront inévitablement passer par la case chemin de traverse. Et c'est là que la question se pose. Comment fait-on pour accéder au chemin de traverse si l'on est issu d'une famille de moldus, comme c'est le cas pour Hermione? Eh bien, la réponse est assez simple comme on nous l'explique dans Harry Potter et les reliques de la mort à travers le souvenir de Severus Rogue. C'est vrai, hein, ce n'est pas une blague. Pétunia dit que tu mens. Pétunia dit que Poudlard n'existe pas. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai pour nous, répondit Rogue. Pas pour elle, mais toi et moi, nous recevrons la lettre. Vraiment? Murmura Lily. Sûr et certain, affirma Rogue. Et c'est vraiment un hibou qui apportera la lettre? Chuchota Lily. Normalement oui, assura Rogue. Mais tu es né moldu. Il y aura donc quelqu'un de l'école qui viendra expliquer tout ça à tes parents. Vous l'aurez compris, comme ça a été le cas pour Harry, chaque enfant provenant d'un foyer moldu se verra recevoir à domicile la visite d'un représentant de Poudlard qui, à cet effet, accompagnera l'enfant et ses parents ou ses tuteurs dans les démarches à suivre jusqu'à l'entrée de l'apprenti sorcier à l'école. D'ailleurs, Albus Dumbledore était le représentant de Poudlard qui accompagna, ou du moins tenta d'accompagner, Tom Jedusor jusqu'à la rentrée. Il lui a notamment dit: j'ai sur moi la liste de tes livres et de tes fournitures scolaires. Je peux t'aider à trouver tout ce qu'il te faut. Voilà, ça c'est une chose. Et tant qu'à parler de Tom Jedusor, qu'en est-il des jeunes sorciers issus d'un milieu défavorisé qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir toutes ces fournitures scolaires? Après tout, il est vrai que tout le monde ne roule pas sur l'or comme Harry. Eh bien, cette fois-ci, c'est encore Albus Dumbledore qui l'explique au jeune Tom Jedusor. Je n'ai pas du tout d'argent. On peut aisément y remédier, assura Dumbledore en sortant de sa poche une bourse de cuir. Il y a un fonds à Poudlard spécialement destiné à ceux qui ont besoin d'assistance pour se procurer des livres et des robes de sorcier. Pas de laisser pour compte à Poudlard. Même s'il faut le dire, les fonds ne sont pas très élevés. Voilà qui devrait vous rassurer. Maintenant, passons au jour J qu'est la rentrée. J'imagine qu'en bon membre de la communauté magique, si je vous dis retour à Poudlard, vous pensez Poudlard Express. Pourtant, la célèbre locomotive rouge à vapeur n'a fait son apparition que dans les années 30. Et quand je dis 30, ce n'est pas 1930, mais bien 1830. Et là, vous allez me dire qu'il y a un sacré problème de calcul puisque l'école est millénaire. De fait, comment faisait-il pour arriver jusqu'à Poudlard avant 1830? Eh bien, littéralement, comme il le pouvait. Sachez qu'avant d'avoir la possibilité de déposer son enfant dans le Poudlard Express et de patiemment attendre son départ sur le quai 9 3/4, les parents étaient chargés de déposer leur enfant à Poudlard. Ce qui, on s'en doute, devait être une sacrée source de stress à chaque rentrée et départ de l'école. Si certains se sont essayés à transplaner jusqu'à Poudlard, et croyez-moi qu'au vu du désastre que cela était, vous ne voulez certainement pas savoir dans quel état ils sont arrivés, d'autres essayèrent un tas de transports magiques. Voyage en balai, qui au passage démontrait une véritable prouesse en vol de la part de son pilote pour maintenir en équilibre les malles et autres accessoires des sorciers en apprentissage, monture magique chevauchée,
chevauchés ou tirant des diligences, bref, c'était selon les moyens du bord. Seul hic, c'est que cette ruée vers Poudlard n'était pas spécialement discrète et attira fortement l'attention des Moldus. Et si ce chaos n'était au départ absolument pas un problème, il le devint en 1689 lors de la signature du Code international du secret magique, et encore plus en 1692 ou 92 si vous préférez, à l'instauration du Code international du secret magique destiné à dissimuler l'usage de la magie aux Moldus. Et pendant qu'une partie du ministère cherchait un moyen de transporter les élèves jusqu'à Poudlard discrètement pour ne pas éveiller les soupçons des Moldus, allant du port au loin jusqu'à l'intégration du Poudlard Express, une autre partie du ministère de la magie complémenta en 1750 le Code international du secret magique par l'article 73. Article qui, à ce jour, ne s'applique pas uniquement aux îles britanniques, mais bien au ministère de la magie du monde entier. Mais qu'est-ce donc que l'article 73, me direz-vous? Eh bien, il vise entre autres à cacher les animaux fantastiques, et voici ce qu'il y est mentionné. Chaque administration ayant autorité sur les sorciers de son pays devra exercer sa responsabilité en matière de dissimulation, de soins et de contrôle de tous les animaux, êtres et esprits magiques résidant sur son territoire. Dans le cas où l'une de ces créatures porterait atteinte à un moldu ou attirerait son attention, l'administration du pays où aurait lieu l'incident serait exposée à des sanctions disciplinaires décidées par la Confédération internationale des sorciers. Bref, vous l'aurez compris, à partir de 1750, plus question d'utiliser un animal fantastique comme moyen de locomotion sans la permission du ministère. De fait, il est possible que certains aient laissé leur fidèle animal aux abords des jardins de Poudlard pour qu'il y soit en sécurité. Et inévitablement, ce dernier aurait été appelé par la forêt interdite. Et c'est là que c'est intéressant. Certains disent à Poudlard que les sombrals qui vivent actuellement dans la forêt interdite et dressés pour tirer les diligences de Préolard jusqu'à Poudlard seraient les descendants directs des montures utilisées des siècles auparavant par les élèves pour arriver à Poudlard avant que l'article 73 ne soit en vigueur. Autrement dit, certains élèves ont été conduits et sont encore conduits par la descendance de la monture qu'utilisaient leurs ancêtres lorsqu'ils étaient encore eux-mêmes des apprentis sorciers. Si ça ce n'est pas un bel héritage transmis à travers l'histoire de Poudlard, je ne sais pas ce que c'est. Passons maintenant à notre troisième anecdote qui est un peu plus connue parmi les lecteurs de la saga, mais qui personnellement m'interpelle à chaque lecture. Allez, cette fois-ci je vous emmène directement à Poudlard à l'époque où Albus Dumbledore était le directeur de l'école de sorcellerie. Comme vous le savez, chaque directrice et chaque directeur a eu un impact sur Poudlard durant son mandat. Le règlement a énormément fluctué au fil des siècles, les élèves se sont vus attribuer des avantages certains si le directeur avait appartenu à leur maison, et certains cours ont fait leur apparition ou leur disparition selon les intérêts de la dirigeante ou du dirigeant de l'école. Et figurez-vous qu'il y a une matière qui a bien failli disparaître de Poudlard parce que Albus Dumbledore envisageait de la supprimer. C'est la divination. Il faut comprendre que Dumbledore était plutôt sceptique face à cette matière enseignée à Poudlard. Pour lui, la divination relevait plus de la superstition que de l'apprentissage pur et dur de la magie. La voyance étant plus une histoire de transmission de dons que de compétences acquises. Autrement formulé, il ne considérait pas le cours de divination comme une branche sérieuse de la magie comme la métamorphose, les potions, l'arithmancie ou encore l'alchimie. Selon lui, c'est une pratique occulte qui se base la majorité du temps sur des interprétations floues et peu fiables et qui encourage les élèves à croire aux influences surnaturelles et souvent irrationnelles et d'en redouter les effets. Vous l'aurez compris, la voyance n'était pas une discipline que Dumbledore portait dans son cœur. Albus Dumbledore explique d'ailleurs à Harry dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix: j'étais allé là-bas pour y voir une candidate au poste de professeur de divination, malgré mes réticences à l'égard de cette matière que j'envisageais de supprimer. Mais il se trouvait que cette candidate était l'arrière-arrière-petite-fille d'une voyante très célèbre et très douée, et la plus élémentaire courtoisie m'obligeait à la rencontrer. J'ai été déçu cependant. Il me semblait qu'elle-même ne possédait pas le moindre don. Je lui ai donc annoncé, poliment j'espère, que je ne pensais pas pouvoir lui confier ce poste, et je me suis apprêté à prendre congé.
Cependant, il eut un retournement de situation lorsqu'il entendit pour la première fois une véritable prophétie sortir de la bouche de Sibylle concernant la chute de Lord Voldemort, ce qui eut pour effet de faire changer d'avis Albus Dumbledore et de maintenir le cours de divination en embauchant la voyante. Alors ne croyez pas qu'après cette démonstration, le directeur de Poudlard changea drastiquement d'avis sur le cours de divination. Non, non, non. Il décida de ne pas supprimer la matière pour offrir un poste à Sibylle et garder celle qui avait prononcé la précieuse prophétie en lieu sûr à Poudlard, loin de Lord Voldemort qui essayerait potentiellement de lui mettre la main dessus. Et aussi peut-être, je dis bien peut-être, par compassion pour cette dernière et les élèves qui auraient éventuellement une attache personnelle ou émotionnelle toute particulière pour cette science occulte. Mais ça, rien n'est moins sûr. Bref, le cours de divination fut sauvé par l'embauche de Sibylle, motivé plus par la nécessité de protéger la prophétie que par une réelle croyance de ses compétences d'enseignante dans la matière qu'est la divination. Sacré Dumbledore! Voilà qui conclut cet épisode spécial rentrée. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers, à le commenter, à lancer votre plus bel expecto patro-like et surtout à vous abonner aux souscriptions si vous souhaitez soutenir cette chaîne et la faire prospérer dans le monde des sorciers. Je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée scolaire, que vous soyez étudiant, professeur ou du staff pluridisciplinaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.